C'était une soirée de juillet. Une de ces soirées où l'air ne bouge plus, où même les rideaux restent immobiles contre la fenêtre, comme s'ils avaient renoncé à respirer. Ma voisine Colette est passée pour m'emprunter du sucre, et à peine avait-elle franchi le pas de ma porte, qu'elle s'est arrêtée, surprise, presque méfiante. Elle a regardé autour d'elle, cherchant du regard un appareil, un câble, quelque chose qui aurait pu expliquer ce qu'elle ressentait. « Janine, tu as fait installer la climatisation ?» m'a-t-elle demandé, avec cette voix qu'on prend quand on n'arrive pas vraiment à croire ce qu'on voit. J'ai souri et je lui ai répondu que non, qu'il n'y avait rien de tel chez moi, rien de neuf en tout cas. Elle ne me croyait pas. Chez elle, à quelques maisons de la mienne, il faisait une chaleur à ne plus tenir en place, une chaleur qui colle à la peau et qui empêche de dormir. Chez moi, l'air était doux, presque frais, et pourtant, aucun appareil ne ronflait quelque part dans un coin de la maison. Pas de ventilateur non plus, juste ce calme particulier des maisons qui savent respirer. Rien de tout cela ne vient de moi, disons-le franchement. Cela vient d'une femme qui m'a fait refaire un bocal entier, un soir d'août, parce que le joint n'avait pas pris. Alors nous l'avons écrit, Marcel et moi, lui le dehors, moi le dedans. L'ensemble est dans un manuel, sur économisealancienne.com. Le livre, c'est la version longue. Si vous le voulez, il est là. Je n'en reparlerai plus. Je lui ai proposé un thé glacé et je me suis assise avec elle sur la terrasse, à l'ombre du grand tilleul, pour lui raconter ce que ma grand-mère m'avait appris il y a bien longtemps, une chose toute simple que presque personne ne connaît plus aujourd'hui, alors que nos arrière-grands-parents s'en servaient depuis des générations, bien avant qu'un seul climatiseur n'existe sur cette terre, bien avant même que l'électricité n'entre dans nos maisons. Je m'appelle Janine Fontaine, et depuis toujours, j'aime les gestes anciens, ceux qui demandent peu et qui donnent beaucoup. Toute ma vie, j'ai vu les factures grimper pendant que le savoir, lui, disparaissait tranquillement, comme s'il n'avait plus sa place dans nos maisons modernes, pleines de boutons et d'écrans. On nous a appris à croire qu'un problème se résolvait toujours avec une machine, avec un bouton qu'on appuie sans réfléchir, avec une nouvelle dépense qui vient s'ajouter aux autres. Pourtant, les gens qui m'ont élevée vivaient avec bien moins que nous, et leur maison restait agréable même au cœur de l'été, sans jamais faire exploser le budget du mois. Elles ne connaissaient pas les grands mots de la science, mais elles observaient ce que beaucoup d'entre nous ne regardent plus. Aujourd'hui, je veux vous partager la méthode exacte que ma grand-mère utilisait, celle qui coûte à peine 5 $, une fois pour toujours, et qui rafraîchit une pièce sans électricité, sans climatiseur, sans le moindre bruit de moteur, sans la moindre facture qui grimpe. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires votre âge et la ville d'où vous me regardez. J'aime toujours savoir jusqu'où voyagent ces petites histoires, et si vous pensez, comme moi, que nos anciens avaient parfois de meilleures idées que nous, laissez un petit j'aime à cette vidéo. C'est ce qui permet à cette sagesse de continuer à circuler d'une maison à l'autre, comme elle l'a toujours fait. Tout a commencé un été, chez ma grand-mère justement, alors que j'avais peut-être 12 ans, l'âge où l'on remarque tout sans encore tout comprendre. Sa maison n'avait ni ventilateur ni le moindre appareil électrique pour rafraîchir l'air, et pourtant, dès qu'on entrait chez elle, on sentait cette fraîcheur particulière, presque humide, qui apaisait tout de suite, comme un soupir. Un jour, curieuse, je l'ai suivie dans sa cuisine, et je l'ai vue remplir un grand pot en terre avec du sable, puis y enfoncer un plus petit pot au centre. Elle mouillait le sable entre les deux avec une lenteur presque cérémonieuse, comme si chaque geste comptait, comme si elle répétait un rituel appris bien avant moi. Je lui ai demandé ce qu'elle fabriquait, et elle m'a répondu avec ce sourire qu'elle avait toujours, ce sourire un peu moqueur des gens qui savent des choses que les autres ont oubliées. « Janine, je fabrique du froid, avec de l'eau et de la terre, c'est plus vieux que ta mémoire et que la mienne. » Je ne comprenais rien à ce qu'elle racontait, mais quelques heures plus tard,
Quand j'ai posé ma main sur ce petit pot au centre, j'ai senti quelque chose de frais, presque comme si on venait de le sortir d'une cave profonde. Dehors, il faisait une chaleur à faire fondre le goudron sur la route. Là, dans cette cuisine baignée d'ombre, ce petit pot restait doux au toucher, presque froid. J'ai passé le reste de l'après-midi à essayer de comprendre comment c'était possible, assise sur un tabouret à côté d'elle, pendant qu'elle épluchait ses légumes, et c'est elle qui m'a expliqué, avec ses mots à elle, ce que la science confirme aujourd'hui, avec des mots bien plus compliqués et bien moins jolis. Quand l'eau s'évapore, m'a-t-elle dit, elle a besoin d'énergie pour changer d'état, pour passer du liquide à la vapeur. Cette énergie, elle la prend directement dans ce qui l'entoure, c'est-à-dire la chaleur. En s'évaporant à travers la paroi du pot en terre, l'eau emporte cette chaleur avec elle et laisse derrière elle une surface plus froide. C'est exactement ce qui se passe quand on sort de l'eau en été et qu'on frissonne un instant avant que notre peau ne sèche complètement. Ce petit frisson qu'on connaît tous sans jamais y avoir vraiment prêté attention. Notre corps utilise ce même principe depuis toujours pour se rafraîchir, à travers la transpiration. Ma grand-mère n'avait jamais entendu parler de thermodynamique, elle n'aurait même pas su prononcer le mot, mais elle savait, comme des générations avant elle, que la terre cuite qui transpire rafraîchit tout ce qui l'entoure. Ce n'est pas une invention récente, loin de là. Il y a des milliers d'années, dans des régions où la chaleur était bien plus rude que la nôtre, des familles entières gardaient leur eau et leurs aliments frais grâce à ce même principe, avec de simples jarres en argile poreuse posées dans un coin d'ombre. Aucune machine, aucune électricité, seulement de l'eau, de la terre et un peu de patience. Ce savoir a traversé les siècles, transmis d'une main à l'autre, d'une grand-mère à une petite fille, jusqu'à ce que l'électricité arrive et que l'on décide, presque sans s'en rendre compte, que le progrès signifiait toujours ajouter une machine de plus dans nos maisons, un appareil de plus sur la facture. Alors laissez-moi vous expliquer, exactement comme ma grand-mère me l'a montré ce jour-là dans sa cuisine, comment reproduire ce petit miracle chez vous. Pour à peine 5 $, une fois pour toutes. Il vous faut 2 pots en terre cuite, non vernissés, non émaillés. C'est très important, parce que c'est justement la porosité de la terre qui permet à l'eau de traverser lentement la paroi et de s'évaporer tranquillement. Un pot vernissé, lui, ne transpire pas. La glaçure bloque tout et tout le principe tombe à l'eau. Vous trouverez ces pots dans une jardinerie, chez un brocanteur, dans une friperie, ou même dans les petites annonces près de chez vous, ceux dont plus personne ne veut et qui prennent la poussière dans un garage. Un grand pot coûte rarement plus de 3 ou 4 $ et le petit à peine 1 $ ou 2. Additionnez le tout et vous voilà avec votre système de fraîcheur pour 5 $, une fois pour toujours. Pas d'abonnement, pas de facture qui suit, pas de technicien à appeler. Commencez par installer le grand pot bien à plat, dans un endroit à l'ombre. C'est essentiel. Ma grand-mère insistait toujours là-dessus. Si le soleil tape directement dessus, la chaleur qu'il reçoit annule tout l'effet de l'évaporation et vous n'obtiendrez rien de plus qu'un pot de terre chaud, aussi inutile qu'un caillou au soleil. Une fenêtre au nord, un couloir frais, une pièce traversée par un léger courant d'air, voilà les meilleurs endroits pour installer votre petit système. Versez ensuite une couche de sable, propre au fond du grand pot, sur environ 4 ou 5 cm, et mouillez-le généreusement, sans le noyer. Le sable doit être humide, jamais détrempé, un peu comme le sable d'une plage juste après le passage d'une vague. Placez le petit pot bien centré à l'intérieur, posé sur ce lit de sable humide, et remplissez tout l'espace entre les 2 pots avec encore du sable, que vous mouillez à nouveau soigneusement, tout autour. Recouvrez ensuite le tout d'un linge humide, une vieille serviette ou un torchon suffit amplement, en veillant à ce qu'il couvre bien les 2 pots comme une petite couverture. C'est tout.
Aucune prise électrique, aucun câble à cacher derrière un meuble, aucune notice compliquée en 12 langues à déchiffrer. Juste de l'eau, de la terre et du bon sens, exactement comme le faisait ma grand-mère dans sa cuisine, avec ses mains abîmées par les années, mais toujours aussi sûres de leurs gestes. À l'intérieur du petit pot, la température peut descendre de plusieurs degrés en dessous de la température de la pièce, et si vous placez ce petit système près d'une fenêtre où circule un peu d'air, vous sentirez la différence dans toute la pièce, sans le moindre bruit, sans le moindre bourdonnement, sans la moindre facture supplémentaire à la fin du mois. Il suffit simplement de renouveler l'eau du sable 1 ou 2 fois par jour pour qu'il ne sèche jamais complètement. C'est le seul entretien qu'il demande, quelques secondes, à peine plus que d'arroser une plante. Ma grand-mère gardait toujours l'un de ses pots dans son garde-manger pour que le beurre ne fonde pas et que le lait tienne un peu plus longtemps, un autre près de sa chaise préférée, celle où elle passait ses après-midi d'été, à coudre ou à éplucher ses légumes, en écoutant la radio à voix basse. Elle disait souvent que la terre se souvient de la fraîcheur, un peu comme une maison se souvient de la façon dont on prend soin d'elle, jour après jour, geste après geste. Si cette histoire vous rappelle une astuce de votre propre grand-mère, une chose toute simple qu'elle faisait sans jamais l'expliquer vraiment, comme si cela allait de soi, racontez-la moi dans les commentaires, j'aimerais beaucoup vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment idéal, parce que chaque semaine, je partage avec vous des gestes comme celui-ci, ceux que nos aînés connaissaient et que nous avons peu à peu laissés de côté, sans même nous en rendre compte, en pensant que le progrès nous rendait service. Ce petit pot en terre n'est évidemment pas la seule leçon que ma grand-mère m'a transmise cet été-là, il n'était que le début. Elle m'a aussi appris à observer ma maison, à la regarder vraiment, plutôt qu'à chercher tout de suite une solution qui coûte de l'argent. Elle faisait chaque matin le tour des fenêtres, une par une, lentement, et décidait laquelle ouvrir et laquelle laisser fermer, selon l'endroit où se trouvait le soleil à cette heure-là. « Le soleil du matin est un invité, Janine, » me disait-elle en fermant un volet. Mais celui de l'après-midi devient vite une facture. Je n'ai vraiment compris cette phrase que des années plus tard, le jour où j'ai posé ma propre main sur mon parquet, à l'endroit exact où le soleil avait tapé toute la journée. Le bois était chaud, presque brûlant sous mes doigts, alors qu'à 2 pas de là, dans l'ombre, il restait frais et agréable. Une maison garde en mémoire chaque rayon de soleil qu'on laisse entrer, et ce sont souvent ces petites habitudes, invisibles, presque banales, qui finissent par peser le plus lourd sur nos factures d'électricité. Le soir, elle faisait aussi le tour de la maison pour ouvrir chaque fenêtre, une fois le soleil couché derrière les grands arbres du fond du jardin. Je me souviens du bruit des charnières un peu rouillées, de la porte de derrière qui grinçait légèrement, des rideaux qui recommençaient à bouger doucement, comme s'ils reprenaient vie. Elle appelait ça laisser la maison respirer. Toute la journée, disait-elle, la maison avait retenu son souffle sous la chaleur, comme quelqu'un qui serre les dents, et le soir venu, il fallait la laisser exhaler, laisser l'air frais de la nuit, remplacer l'air lourd accumulé depuis le matin. C'est un geste tout simple, qui ne coûte rien, pas un centime, et qui pourtant fait une différence que beaucoup de gens ne soupçonnent même pas aujourd'hui, trop occupés à chercher la télécommande de leur climatiseur. Elle m'a aussi appris à ne pas chercher la même température partout dans la maison, comme si chaque pièce devait obéir à la même règle. Elle passait ses après-midi dans la pièce la plus fraîche, celle orientée au nord, avec sa machine à coudre près de la fenêtre, et le soir venu, elle s'installait sur le pas de sa porte, là où soufflait un petit vent frais qui montait du jardin et qui sentait la terre mouillée. Elle ne luttait jamais contre sa maison. Elle vivait avec elle, en écoutant ce que chaque pièce, à chaque heure du jour, avait à lui offrir. Aujourd'hui encore, je fais exactement la même chose chez moi, et je dois avouer que cela a complètement changé ma façon de traverser les journées les plus chaudes de l'été. Toutes ces petites habitudes, ajoutées les unes aux autres,
ce pot en terre qui transpire doucement dans un coin de la cuisine, ses volets fermés au bon moment de l'après-midi, ses fenêtres ouvertes le soir venu, ne demande presque rien, quelques minutes par jour tout au plus, et pourtant, elle transforme complètement une maison en plein cœur de l'été. Ce ne sont pas des solutions miracles capables de tout régler pendant les pires vagues de chaleur, je serais malhonnête de vous dire le contraire, mais pour la grande majorité des soirées d'été, des nuits ordinaires où l'on peine simplement à trouver le sommeil, elles suffisent largement, et elles vous permettront, comme moi, de ne plus jamais craindre l'arrivée de votre facture d'électricité au mois d'août. Quand j'ai fini de raconter tout cela à Colette, ce soir-là, sur ma terrasse, avec nos verres de thé glacé qui tintaient doucement, elle est repartie chez elle, avec l'idée bien décidée de fabriquer son propre pot en terre dès le lendemain matin. Une semaine plus tard, elle m'a appelée, presque aussi surprise que le premier soir, pour me dire que sa chambre, celle où elle dormait si mal depuis des semaines, en se retournant sans cesse dans ses draps trempés de sueur, était enfin redevenue supportable, presque agréable. Elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée et que je me répète encore aujourd'hui quand je doute de la valeur de ces vieux gestes. « Janine, j'ai passé des années à me plaindre de la chaleur, à envisager d'acheter un climatiseur hors de prix, alors que la solution tenait dans un pot de terre à 5 $. Ces savoirs-là, ceux qui ne rapportent rien à personne, ni aux fabricants d'appareils, ni aux compagnies d'électricité, sont justement ceux qu'on oublie le plus facilement, parce que personne n'a intérêt à nous les rappeler. Ce n'est pas qu'on les ait volontairement effacés, ce serait trop simple de le penser ainsi, c'est simplement que le progrès nous a fait croire que chaque confort devait passer par une machine, une prise électrique, une dépense de plus chaque mois. Et pourtant, la terre, l'eau et un peu de patience font encore aujourd'hui exactement ce qu'elles faisaient il y a des générations. Dans la cuisine de ma grand-mère, comme dans celle de son propre grand-père avant elle. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé votre propre grand-mère, un grand-père, une tante ou un proche qui vous a transmis ce genre de petite sagesse, sans jamais en faire toute une histoire, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et pour partager cette vidéo avec quelqu'un qui souffre de la chaleur en ce moment même, sans savoir que la réponse tient dans 2 pots de terre et un peu de sable humide. C'est ainsi que ces savoirs continuent de voyager, d'une maison à l'autre, exactement comme ils l'ont toujours fait, bien avant nous, et, je l'espère, encore longtemps après nous. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser sur une dernière pensée, celle que ma grand-mère me répétait souvent en refermant ses volets pour la nuit, sa silhouette se découpant dans la lumière du soir. Elle disait que prendre soin de sa maison, avec des gestes simples et attentifs, répétés sans relâche, c'est un peu comme prendre soin de sa propre vie. On croit parfois qu'il nous manque quelque chose de grand pour être bien. Un nouvel appareil, plus d'argent, une solution compliquée qu'on n'a pas encore trouvée, alors que bien souvent, ce sont les toutes petites habitudes, répétées avec constance, jour après jour, qui font toute la différence, bien plus que n'importe quel achat. Je m'appelle Janine Fontaine, et j'espère de tout cœur que ce petit pot en terre trouvera sa place chez vous aussi, comme il a trouvé la sienne chez ma grand-mère, puis chez moi, et maintenant peut-être chez vous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire si vous allez essayer cette méthode chez vous cet été. Prenez soin de votre maison, prenez soin de vous, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine histoire.